On va se pencher aujourd'hui sur une analyse assez percutante des Échos qui met le doigt sur un des plus grands défis pour la France, le vieillissement de sa population et son impact sur les finances publiques. C'est un sujet complexe, une sorte de bombe à retardement démographique, et on va essayer de décrypter ensemble ce qu'on appelle le poids des aînés. Alors, la question centrale, c'est celle-ci. Est-ce que le vieillissement de la population est vraiment, comme on l'entend souvent, une bombe à retardement pour les finances du pays? On va décortiquer les faits pour y voir plus clair. Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord comprendre le cœur du problème. Et tout part d'un phénomène de fond, une vraie pression démographique qui est en train de transformer le pays. Attention, on ne parle pas d'une petite tendance passagère, c'est une évolution profonde, structurelle. En gros, la pyramide des âges en France change de forme. Et ça, c'est parti pour durer. Et voilà le point crucial de l'analyse des Échos. Ce n'est pas juste une coïncidence. Il y a un lien de cause à effet direct. Le vieillissement est devenu un des principaux moteurs de la dette publique française. C'est vraiment la clé pour comprendre la situation actuelle. Bon, assez parlé de concepts. Le mieux, c'est encore de regarder les chiffres. Ils sont souvent plus parlants. Alors, plongeons dans les données pour voir concrètement où va l'argent. Justement, l'article nous aide avec des graphiques très clairs. On voit ici la décomposition des dépenses publiques et ça nous montre tout de suite quels sont les postes qui pèsent le plus lourd dans la balance. Et là, le constat est sans appel. Les retraites et la santé représentent la quasi-totalité des dépenses liées au vieillissement. On parle de 60% pour les retraites, 35% pour la santé. C'est vraiment là que se concentre l'effort financier de la nation pour ses aînés. Mais l'analyse va encore plus loin, et c'est là que ça devient vraiment interpellant. C'est quand on compare ce que l'État dépense pour un jeune par rapport à ce qu'il dépense pour une personne âgée. Regardez ces chiffres, c'est assez saisissant. Pour une personne de moins de 25 ans, la dépense publique annuelle est d'environ 19 700 euros. Pour une personne de plus de 65 ans, on passe à 48 800 euros. Le fossé est énorme. Pour que ce soit encore plus clair, on a fait le ratio 2,4. Ça veut dire que l'État dépense presque 2,5 fois plus pour chaque senior que pour chaque jeune. Ce chiffre, il cristallise à lui seul toute l'attention du débat. Évidemment, derrière ces chiffres, il y a des implications humaines. Une question de fardeau générationnel. On sort un peu de l'économie pure pour parler du coût social de cette situation. Parce que, forcément, un tel déséquilibre financier, ça ne peut pas être sans conséquences. Ça crée des frictions, une tension qui monte entre les générations et qui vient interroger notre contrat social. L'article cite une phrase assez choc qui dit en substance qu'il est inévitable que les plus jeunes soient sacrifiés. Le mot sacrifié est très fort, mais il traduit bien ce sentiment que les choix d'aujourd'hui se font peut-être au détriment de demain. Alors, tout ça nous amène logiquement à une question de fond, une question presque vertigineuse. Notre modèle d'État-providence, tel qu'on le connaît, peut-il tenir le coup? Qu'est-ce qui nous attend? Le vrai problème, c'est que tous ces défis sont interconnectés, un peu comme des dominos. Si on touche aux retraites, ça a un impact sur la dette. Si on ne maîtrise pas les coûts de santé, on creuse l'écart entre générations. Bref, c'est un vrai casse-tête qui met une pression énorme sur tout le système. On termine donc sur cette question qui est un vrai paradoxe. Est-ce que notre plus grande réussite collective, c'est-à-dire le fait de vivre plus longtemps et en meilleure santé, est en train de devenir notre plus grand risque économique? C'est une question ouverte et la réponse définira sans doute l'avenir de la France.